Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et la maison résistera. Et la maison résistera. Et la maison résistera. Bonjour les enfants, bon sabbat! Aujourd'hui, nous allons vous raconter une belle histoire que Jésus nous a laissée. À ce propos, je vais vous lire un verset important. Luc au chapitre 6, le verset 27. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ce verset nous apprend quelque chose de très sage. Même quand les autres ne sont pas gentils avec nous, Jésus nous dit d'être toujours bon envers eux. L'histoire que je vais vous raconter parle aussi de ça. Elle parle d'un champ où il y a du bon grain, mais aussi de la mauvaise herbe. Vous allez comprendre qu'il faut accepter de vivre ensemble, même quand cela n'est pas parfait. Alors installez-vous confortablement, écoutez bien et rappelez-vous ce que dit ce verset sur l'amour. C'est l'heure de découvrir la parabole du bon grain et de l'ivraie. Il était une fois un riche propriétaire de terrain qui avait un immense champ rempli de terre noire et grasse. Il décida de planter beaucoup de froment, car c'était sa récolte préférée. Pendant des semaines, lui et ses ouvriers préparèrent le sol, enlevèrent les mauvaises herbes et creusèrent des sillons bien droits dans la terre. Quand tout fut prêt, il y sema de belles graines de froment en priant pour qu'elles poussent. Oh, c'est merveilleux! Cela a dû leur prendre beaucoup de temps de travail. Oui, c'était fatigant, mais ils étaient contents. Quand les semences furent dans le sol, ils arrosèrent tout le champ avec de l'eau douce. Puis, il fallut attendre patiemment
que les pousses pointent hors de la terre. Mais une nuit, un homme méchant vint dans le champ. Au lieu de les aider, il répandit partout des graines d'une mauvaise herbe livrée. Oh, le vilain! Il a gâché tout leur travail. Mais qu'ont-ils fait alors? Faut-il arracher ces mauvaises semences? Et le propriétaire, qu'a-t-il décidé? Qu'a-t-il fait alors? Eh bien, quand les plantes commencèrent à pousser, le propriétaire vit avec tristesse que l'ivraie était mêlée au froment. Ses ouvriers voulurent tout arracher, mais il dit « Non, attendez la récolte, car autrement, on abîmerait le bon grain. » Cette parabole de Jésus nous apprend quelque chose d'important. Quand les ouvriers ont voulu arracher les mauvaises herbes, le propriétaire les a dit d'attendre, car autrement, ils auraient pu abîmer le bon grain en même temps que l'ivraie. Peux-tu nous dire, Shana, quel est le message spirituel qui se cache derrière cette illustration? Le champ, c'est le monde, dit le Christ. Nous devons comprendre qu'il s'agit de l'Église du Christ dans le monde. Cette parabole est une description de ce qui touche au royaume de Dieu, de son œuvre pour le salut des hommes. Or, cette œuvre est accomplie par l'Église. Il est vrai que le Saint-Esprit est venu dans le monde entier et qu'il opère partout dans les cœurs. Mais c'est dans cette Église que nous grandissons et mûrissons pour le grenier céleste. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. La bonne semence représente ceux qui sont nés dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la vérité. L'ivraie représente une catégorie de personnes qui sont le fruit, l'incarnation de l'erreur ou de faux principes. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Ni Dieu, ni les anges n'ont semé l'ivraie. C'est l'œuvre de Satan, l'ennemi de Dieu et l'ennemi de l'homme. Les serviteurs du Christ éprouvent de la tristesse en voyant dans l'Église un mélange de vrais et de faux croyants. Ils voudraient pouvoir la purifier. Imitant les serviteurs de la parabole, ils sont prêts à arracher l'ivraie. Mais le Seigneur leur dit « Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Amen. Merci, Shana, pour cette explication très claire. Et Dieu nous dit aussi, en 1 Corinthiens au chapitre 5, le verset 9 à 13, au travers de la plume de Paul, qui écrit cette lettre aux Corinthiens, en les avertissant des dangers de la mauvaise influence de la pratique du péché au sein de l'Église. Il leur rappelle qu'en tant qu'Église, ils ont la responsabilité de juger et de reprendre ceux qui persistent dans le péché, afin de maintenir la pureté et le témoignage de l'Église. En effet, le Seigneur nous a enseigné clairement que ceux qui s'obstinent dans un péché manifeste doivent être retranchés de l'Église. Mais il ne nous a pas chargés de juger le caractère et les mobiles des autres. Il connaît trop bien notre nature pour nous confier une pareille mission. Si nous tentions d'enlever de l'Église tout ce que nous supposons ne pas être d'authentiques chrétiens, nous commettrons sûrement des erreurs. C'est une belle leçon d'amour et de patience. L'homme juge d'après l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. L'ivraie et le blé doivent pousser ensemble jusqu'au jour de la moisson. Et la moisson, c'est la fin du temps de grâce. Tout à fait. Et aujourd'hui, les enfants, nous devons être attentifs à la parole de Dieu, obéissants et fidèles par amour,
et nous serons appelés ainsi le bon grain. Beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chrétiens seront surpris au dernier jour. Dieu ne les laissera pas entrer au ciel. D'autres personnes que les autres trouveront pas gentils, Dieu les laissera entrer. Les gens jugent juste en regardant ce qu'ils voient. Mais Dieu regarde dans nos cœurs. Il sait ce qui est vrai ou pas vrai. Pour l'instant, dans l'Église, il y a des bons et des mauvais qui vivent ensemble. Dieu laisse tout le monde avoir la grâce du salut. Mais à la fin, quand Jésus reviendra, il fera la différence entre le bon grain et la mauvaise herbe. C'est là que chacun recevra sa récompense. Nos cœurs doivent être prêts pour ce grand jour. Amen. Merci, Shana, de nous avoir expliqué tout cela. C'était une histoire pleine de sens et très édifiante, n'est-ce pas, les enfants? Retenons ce verset à mémoriser. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ensemble, les enfants? Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Prions ensemble. Père éternel, tu nous as laissé cette belle parabole pour nous faire comprendre la réalité de ton Église dans le monde. Nous savons qu'elle contient à la fois des croyants sincères, mais aussi livrés, semés par l'ennemi. Donne-nous humilité et discernement. Aide-nous à toujours chercher à faire grandir ce qu'il y a de bon en nous, en écoutant tes enseignements et en suivant ton exemple d'amour. Accorde-nous surtout amour et patience pour accepter de voir livrer, croître encore parmi le froment. Tu nous apprends à ne pas vouloir juger ou séparer de force. Seul ton esprit purifie les cœurs en temps voulu. Fais de nous des bons grains portant déjà les prémices du ciel. Et prépare-nous à la moisson finale où tu feras justice. En attendant, bénis ton Église sur la terre. Nous te prions également pour le moment d'étude avec les adultes qui va suivre. Bénis-nous, petits comme grands. Au nom de Jésus. Amen. Le flou sur les sables a bâti sa maison. Le flou sur les sables a bâti sa maison. Le flou sur les sables a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arrive.
pluie tomba, le vent souffla, et la pluie tomba, le vent souffla, et la pluie tomba, et la maison résista. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et la maison résistera. Et la maison résistera. Et la maison résistera.